Nous sommes traiteurs événementiels. Nous faisons des mariages, baptêmes, anniversaires, cocktails en tout genre pour des entreprises, des administrations et des particuliers. Au début, un peu comme tout le monde, je pense, on n'a pas trop pris ça au sérieux. On s'est dit c'est loin, c'est en Chine. On a entendu parler de coronavirus. On s'est dit bon, oui, peut-être, on verra. Et puis petit à petit, on a senti les médias, puis les politiques, prendre des mesures qui font qu'aujourd'hui, on sent un verrouillage quotidien qui s'accentue. Alors aujourd'hui, nous, on est présents dans différentes régions, donc on a une taille importante qui va nous permettre de passer ce moment difficile, mais nous enregistrons une perte aujourd'hui de 130 000 € environ de chiffre d'affaires. Et puis surtout, bien évidemment, la plupart de nos clients avec qui nous avons des relations de confiance décalent les événements. Alors nous rassurent en nous disant bien nous décalons toutes nos commandes, mais ça crée quand même un vide économique qu'il va être difficile de surmonter. On morfle quand même. On peut dire que morfler, c'est le mot qui convient, même pire que ça. Beaucoup de mes collègues de travail, qu'ils soient artisans, entrepreneurs du spectacle, événementiels, mais pas seulement, toute une corporation, enfin plein de gens sont touchés à l'heure actuelle et ça a une incidence extrêmement lourde sur l'emploi, sur l'économie, et forcément, non, c'est dramatique, c'est dramatique. En termes de gestion au quotidien, on déclenche le plan coronavirus en interne. C'est-à-dire qu'on gèle toutes les prises de décision qui vont créer des dépenses, c'est-à-dire pas d'embauche, vous voyez l'incidence que ça peut donner au niveau d'une société. Pas d'embauche. Alors chômage partiel, c'est très compliqué parce qu'il faut le mettre en route. Chômage partiel, c'est qu'une partie des salaires sera compensée par l'administration sur montage de dossiers et donc éventuellement demander le soutien bancaire, demander des soutiens auprès des administrations, mais ce sera des charges à payer de toute façon à un moment donné. Ce que je redoute, c'est le temps. Parce que finalement, personne n'a de visibilité précise. On peut très bien sortir de cette crise coronavirus fin avril, début mai. Ou bien aller jusqu'en juillet. On ne sait pas. C'est ça qui est plus angoissant, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel impact ça va avoir sur l'individu et la collectivité. On attend que ça passe, mais nous sommes très concentrés, très à l'écoute de tout ce qui se passe. Et oui, on est dans une ultra-concentration pour passer cette difficulté. C'est une véritable crise qu'on n'a pas vue arriver et que nous vivons en ce moment très forte.